à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Les romans des rentrées littéraires parisiennes éclipsent souvent le monde dit de la petite édition. En effet, les grandes maisons inondent nos librairies de toutes sortes d'ouvrages, d'intérêts divers d'ailleurs. Mais la petite édition existe vraiment et fait souvent de la résistance, et notamment en Vendée où certaines maisons, comme les Chantuzeries, qui révèlent des histoires et des talents locaux. Justement, comment édite-t-on en Vendée en 2016 ? Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur ? À quoi sert-il ? Est-il simplement un passeur d'histoire ou s'implique-t-il dans toute la chaîne du livre ? Et enfin, éditer en province, est-ce une manière de garder une certaine indépendance face à Paris ? Eh bien, on va essayer de répondre à toutes ces questions et à tant d'autres avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de le saluer, j'accueille et j'embrasse les chroniqueurs du vendredi. Aurélie, comment ça va ? Ça va, ça va bien. Oui. Ouais, on va parler de quoi cette semaine ? On va parler de magazines du web, que j'ai découvert moi grâce au web. Ouais, donc c'est et qui parlent beaucoup du web, justement. Donc. D'accord, des magazines sur le web qui parlent du web. Voilà, exactement. On va en parler, mais c'est presque l'édition, ça, enfin l'édition numérique, on va en parler. Exactement. Merci Aurélie. Laurent ? Bonjour Adèle. Ça va bien ? Ça va bien. On va parler de scène française, comme d'habitude. Ouais. On va parler de la femme. Pardon ? On va parler de la femme. Ah oui, c'est un groupe. C'est le nom d'un groupe. Oh, la grosse blague. C'est le nom d'un groupe qui vient de sortir un album, c'est ça ? Tout à fait. Et puis aujourd'hui aussi sort le disque de Romain Humeau. Ah, moi j'aime bien. Le chanteur d'Eiffel, donc on va en parler. D'accord. Et puis on finira par l'agenda des concerts. Oui, parce que c'est reparti là. C'est reparti, comme en 14. Je sens qu'on va passer une bonne émission. Et on retrouve évidemment Max à la fin de cette émission pour son tour de magie du vendredi. Alors nous recevons sur le plateau de la grande émission Bertrand Helier-Games. Vous êtes éditeur aux Chantuzeries. Bonjour Bertrand. Bonjour Adèle. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission parce qu'il y a toujours une actualité aux Chantuzeries. On est d'accord ? Oui. Déjà, vous fêtez un anniversaire. Oui, le 1er octobre de cette année, nous fêtons le 7e... Demain. Exactement. C'est je ne sais pas quelle sera la taille du gâteau, mais nous fêtons le 7e anniversaire des Chantuzeries. J'ai déposé les statuts des éditions des Chantuzeries le 1er octobre 2009. D'accord. Et donc ça fait 7 ans. On dit que 7 ans, c'est l'âge de raison. Est-ce que c'est l'âge de raison pour les Chantuzeries ? Alors, je ne sais pas, parce que... est-ce qu'on a toujours raison d'éditer tel ou tel livre ? C'est plutôt ça la question. Je me pose la question depuis 7 ans. De continuer ? D'éditer, de continuer à éditer ou Non, je ne me pose pas encore cette question. Je peux avoir des coups de fatigue parce que ça représente beaucoup de travail, mais j'ai encore l'épée dans les reins ou la plume dans les reins parce que il y a autour de moi des gens qui attendent quelque chose des Chantuzeries. J'ai réellement l'impression de faire quelque chose d'utile. Voilà. De vous rendre utile, de vous penser utile. Oui, parce que les livres que j'ai édités, les 27 livres que j'ai édités depuis 7 ans, je pense qu'ils n'auraient pas vu le jour. Si les Chantuzeries, au moins une grande majorité de ces livres, n'auraient pas vu le jour si je n'avais pas existé comme éditeur. Alors justement, on va en parler parce que éditer quand on parle d'édition, on pense forcément à Paris et aux grandes maisons d'édition, mais on ne pense pas forcément en province. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette émission, pour savoir si on peut éditer quand on habite le Poiret-sur-Vie, par exemple. Mais on va d'abord parler de vous, Bertrand. Vous êtes né à Nantes, vous n'êtes pas vendéen ? Non, je suis né à Nantes, oui. Dans une famille d'imprimeurs. C'est vrai, oui, vous êtes bien renseigné. Votre grand-père s'appelait Claude de Gaulle et il était imprimeur. Voilà. C'est ça ? Oui. J'ai bossé quand même. Hein. Bravo. Je me suis dit, je suis en face d'un ancien journaliste, j'ai pas intérêt de me planter. Journaliste de Presso. Voilà. Mais donc le papier, la plume, l'écriture, ça a toujours fait partie. Le bruit des machines, le parfum de l'encre. Ouais. Voilà, c'est ce qui a bercé toute mon enfance, mon adolescence. Voilà. Donc j'ai beaucoup joué dans l'imprimerie, au grand désastre de mon grand-père qui ne me voyait pas avec un grand plaisir de courir entre les machines. Je montais sur les piles de papier. Mon grand-père avait connu la guerre, donc il a connu le manque de papier. Ouais. Pendant la guerre, il n'y avait plus de papier. Et donc, après la guerre, il a reconstitué des stocks de papier très importants et il avait un stock de papier très important. Et donc, derrière les machines, il y avait souvent des grands stocks de papier qui montaient jusqu'à 2 mètres de haut. Ouais. Et je m'installais sur la pile des rames de papier et je regardais tourner les machines.
Et alors, vous pensez vraiment, parce que vous êtes éditeur aujourd'hui, mais vous êtes auteur, vous avez aussi fait des ateliers d'écriture, vous êtes journaliste, je l'ai dit, vous êtes un ancien journaliste de Presse Océan, qui n'existe plus d'ailleurs en Vendée, qui existe toujours à Nantes, mais pas en Vendée. Ce lien avec l'écriture et le papier, etc., ça vient de là ? Je pense que mon grand-père a eu un rôle important parce que mon grand-père était très littéraire, mon grand-père était sourd. Hein. Et donc, le lien qu'il avait avec les gens, bon, il aimait beaucoup parler, donc moi, j'avais à côté de moi toujours un carnet et des notes, on échangeait beaucoup comme ça. Mais donc, c'était un grand lecteur. C'était un grand lecteur et bon, il a écrit après un livre sur son enfance. Donc j'ai été bercé dans cette tradition de l'écriture, du papier. Maman m'a toujours beaucoup aidé dans ma scolarité sur le plan littéraire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup dévoré de livres et j'ai aimé raconter des histoires aussi. Quand j'allais au lycée, je faisais la route avec un copain. Et on se séparait un moment parce qu'on n'allait pas tout dans le même établissement. Mais je racontais des histoires. Et j'étais bercé par le Club des Cinq, par les aventures de Michel, etc. Et donc, je lui racontais des histoires et on se retrouvait au fil des jours. Je poursuivais mon histoire. Ah oui, c'était par épisode, comme un feuilleton. C'est un feuilleton. Voilà. Vous avez été journaliste pendant pas mal d'années. Oui. Et à un moment donné, j'ai repris une phrase que vous avez dit dans une interview. Vous avez dit « Au fur et à mesure de mon parcours de journaliste, je posais moins de questions à la fin. C'est vrai. Et donc, je préférais observer, écouter les gens. » C'est vrai. C'est le lien avec l'édition? C'est comme ça que vous êtes passé à l'édition? Mais je ne sais pas. Mais pour moi, rencontrer quelqu'un, c'est le voir vivre. Et souvent, les questions de certains journalistes sont très intrusives. Et il faut dire aussi que, les contacts avec les gens pour la presse écrite, c'est très facile. Parce qu'on n'est pas dans un temps chronométré. On n'est pas dans un temps chronométré. Voilà, c'est ça. Si l'interview n'est pas intéressante, elle va durer 20 minutes. Si elle est passionnante, elle peut durer 2 heures. Voilà. Et donc, il n'y a pas de micro et la caméra. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas la caméra. J'ai un bloc de papier et un crayon. Et j'aime voir les gens vivre. C'est comme observer un oiseau chanter dans la nature. C'est agréable, c'est joli. Et j'aimais bien voir les gens chanter dans la nature. Donc, on a un spécialiste du chant là. Mais bon, voilà. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand on crée un climat de confiance avec quelqu'un, c'est bien de le laisser vivre. Et c'est comme ça qu'on le connaît mieux ? Je pense, oui. Il m'est arrivé des choses surprenantes. Rencontrer des gens qui peuvent se bloquer dans une interview. Donc, je les rencontre pendant 1 heure. On essaye d'aller au fond du sujet. L'interview se termine. Je ferme mon carnet, je le mets dans mon sac de reportage. Et à ce moment-là... C'est là où ils disent le plus de choses. Ils se débloquent. Alors, je fais marcher l'enregistrement intérieur pour après, dans la voiture, je renote tout ce qu'il m'a dit. Mais c'est vrai, ça peut arriver des gens qui se bloquent comme ça, Mais enfin, c'est pas évident. L'interview n'est pas évident à vivre, et pour l'intervieweur et pour l'interviewé d'ailleurs. On va en reparler de votre... Parce qu'on va passer à l'édition et aux chantuseries. On s'intéressera aux chantuseries et à votre façon d'éditer. Pourquoi vous éditez et comment vous éditez, surtout, Bertrand. Mais d'abord, on va faire un point sur les magazines, mais les magazines du web avec Aurélie. Magazine du web qui parle du web. Voilà. C'est un super condensé du web, en gros, mais sur papier. Donc, le premier magazine dont j'avais envie de vous parler, c'est As You Like, parce que c'est en quelque sorte la déclinaison du site Hello Coton, mais sur papier. D'accord. Et là, Adèle, vous allez me dire, mais c'est quoi ce site Hello Coton ? C'est quoi ce site Hello Coton, Aurélie ? Donc, c'est un site qui sélectionne quotidiennement des articles parus sur des blogs féminins, donc cuisine. C'est pour les filles, c'est voilà. girly. Et là, pour le coup, c'est que des blogs féminins en plus. D'accord. Donc, voilà. Donc, pour les novices de la blogosphère, c'est par exemple un très bon moyen de découvrir des blogs, étant donné que le site en référence quand même pas loin de 25 000. Donc, c'est plutôt pas mal. Ah oui. Et
Au contraire, pour les grands consommateurs de blogs, c'est aussi le moyen d'avoir une sélection toute prête à lire chaque jour. D'accord. Donc voilà. Et du coup, eh bien, As You Like, c'est la même chose, enfin presque, parce que pour le coup, il y a aussi des hommes qui sont dans le magazine. Donc c'est quasiment la même chose, mais sur papier. D'accord. Donc, c'est le web féminin sur papier glacé qui met en vedette des blogueuses et des blogueurs mode, beauté, cuisine, déco, voyage, même humeur, famille. Voilà, on parle absolument de tout. Alors, je vous dis des blogueurs et des blogueuses, mais c'est plus généralement des influenceurs parce qu'on y retrouve aussi des youtubeurs, des instagrammeurs et également des gens qui ont créé des applications. Donc voilà, c'est un très bon moyen en fin de compte pour se connecter à la blogosphère. Et c'est dans ce qui se passe, quoi. Voilà, pour ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur la blogosphère, sur YouTube. Donc c'est un peu le magazine des influenceurs, en fait, et il y a quand même de chouettes découvertes à faire. Et en fait, ce qui change un petit peu d'un magazine féminin plus classique, traditionnel, voilà, plus traditionnel, c'est que, en fin de compte, les articles sont souvent écrits par les blogueurs ou les blogueuses. Oui, c'est pas des journalistes. Il y en a quelques-uns, si, forcément, mais la plupart du temps, on y retrouve quand même les photos des blogs, des Instagram, des comptes Instagram, des influenceurs. Voilà, tout à fait. C'est des testeurs, en fait. Voilà, tout à fait. Donc, les photos proviennent la plupart du temps des comptes personnels. Vous l'utilisez beaucoup ? Vous allez souvent le voir ? Alors, moi, j'avoue, je vais très peu sur Hello Coton. Enfin, de moins en moins, à vrai dire. Mais par contre, je suis une vraie addict du magazine. Je l'achète, moi, tous les mois parce que, voilà, je trouve que... Bon, après, c'est un petit peu mon métier aussi, mais je trouve ça chouette de découvrir, en fin de compte, ce qui se passe un peu sur la toile dans mon milieu. D'accord. Donc, si, par exemple, vous vivez dans une grotte et que vous n'avez pas Internet, c'est quand même un super moyen de découvrir... Il y a des grottes en Vendée. Voilà, exactement. C'est quand même un super moyen de découvrir ce qui se passe sur la toile du côté des influenceurs. D'accord. C'est As You Like le magazine et c'est Hello Coton le site internet. Voilà. Alors le site pour le coup est plus sur les blogs féminins. As You Like, c'est vraiment... c'est un magazine. C'est un magazine qui parle des influenceurs en tout genre, aussi bien des hommes que des femmes. Donc, très bien. On verra Paulette tout à l'heure. On verra Paulette juste après. On va dans la troisième partie de cette émission. D'abord, on va faire un point musique avec Laurent. On parle de la femme aussi. Eh bien, on continue. La transition était trouvée. On parle de la femme, mais le groupe de Biarritz. Oui, ils sont de Biarritz, c'est vrai. Ils sont de Biarritz, qui avait fait mouche avec leur premier album d'électro-surf. Vous vous souvenez du tube sur la plage. Ah, c'était vache dans le sable. Dans le sable, je recherche des sensations. Voilà, donc c'était un petit peu les... Super pochette d'ailleurs. Très belle pochette. C'était un petit peu les petits-enfants de Jacques No, de Edith Nilon aussi, pour ceux qu'on connu dans les années 80. Alors, ils ont trouvé leur public, et notamment sur scène, on les a vus sur tous les festivals d'été, ils mettent un vrai surf sur le public, et ils surfent sur le public. Ils sont un peu barrés, quand même. Ils sont un peu barrés. Donc, c'est très sympa, c'est très visuel sur scène. Les voici donc avec ce qui est Mystère, qui est annoncé comme l'album de l'année. Alors, déjà, alors qu'il vient de sortir que les gens ça déplaît un petit peu aux puristes du rock binaire. J'ai vu plein de choses sur la toile. Attendez avant de tirer à boulet rouge dessus. On va vérifier cette année si les Inrock et Rock and Folk, qui était justement très binaire, a dit que c'était l'année de la femme pour 2017. Et les Inrock ont dit que la femme était l'avenir du rock français. Voilà. Donc avant de tirer à boulet rouge, les puristes tirent à boulet rouge sur eux. Tout à fait. Bah oui, parce qu'il y a un côté kitscho, électro. Alors, entendre dire que c'est l'avenir du rock français, ça perturbe un peu les adeptes du binaire. Écoutez, on va se faire son opinion. Notre propre opinion. Ça s'appelle « Où va le monde ?» Je n'ai plus l'estime pour moi, je n'ai plus l'estime pour toi. Tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui, c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos. C'est bien. C'est bien la femme. C'est bien, il faut l'écouter, il faut les voir sur scène, vraiment. C'est un très bon groupe de scène. Voilà. On parle de Romain ? On remonte un petit peu, on était à Biarritz, on va à Bordeaux. On va à Bordeaux. Romain Humeau, ça vous dit peut-être pas grand-chose, c'est le chanteur de Eiffel. Alors Eiffel qui n'a pas sorti d'album depuis 2012. Exactement. Mais Romain Humeau, le chanteur, est un hyperactif. Il n'a pas chômé puisqu'il a travaillé déjà sur le précédent album de Bernard Lavilliers.
Ensuite, il a fait pour France Culture, il a fait un livre-disque sur Robinson et les limbes du Pacifique. D'accord. Et là, voilà, alors il a travaillé sur un album qui en fait est tellement dense qu'il a décidé de le sortir en 2 épisodes. Donc le premier épisode sort aujourd'hui. D'où le hashtag 1. Voilà, c'est Mousquetaires chapitre 1. Il y a le chapitre 2 qui devrait sortir bientôt. Et on retrouve ce qu'on aime beaucoup chez Romain Humeau, c'est que c'est un éclectique, c'est quelqu'un qui s'inspire de beaucoup de musique. Il est très fan de Gorillaz notamment. On ne le voit pas forcément sur ce morceau-là, mais c'est un grand fan de Gorillaz. J'adore. C'est le premier extrait, ça s'appelle Paris. Ministres au travail, procédures en cours. Et dans le smog, hipsters et banques, après leur queue, courent. Paris, pas l'enquin des larmes, je t'aime bien toujours. Je t'aime bien toujours. Araignée, cathédrale, résignée, Notre-Dame se voûte. Sur fleuve pas cool, Marine ou Aram ou Sikine, tu te rappelles? Et si ton grand Moi, j'aime beaucoup ce garçon. C'est très doux. C'est très doux. Et puis je pense qu'il y a un petit clin d'œil à Xavier Dolan pour la vidéo avec le tournage carré comme ça. Avec le oui, tout à fait. Je pense. Juste la fin du monde, c'est son dernier film, je crois, Xavier Dolan. Voilà. C'est sur Romain Humeau qu'on va terminer cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler édition avec Bertrand Hillegems et les Chantuseries. Sacro-saint média détenteur du monopole, bon goût. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au monde de l'édition en province, en Vendée et plus spécifiquement au Poiret-sur-Vie, puisque nous sommes en compagnie de Bertrand Hillegems, éditeur aux Chantuseries. D'ici quelques instants, la suite de la chronique de Laurent. Nous aurons aussi Aurélie qui reviendra nous parler de web. Et puis Max sera évidemment là en troisième partie pour nous faire son tour de magie. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Je ne sais pas, on verra bien. J'ai toujours très peur avec Max. Bertrand, les Chantuseries, donc 2009, première création des Chantuseries en 2009. Pourquoi on devient éditeur? Alors, question qui tue. Un éditeur, c'est un passeur de mots, un passeur de monde, un passeur de réalité, de fraternité, voilà, d'espoir, les espoirs des auteurs, quoi, voilà. Donc j'ai créé. Il y a un élément très important qui a été pour moi déclencheur, c'est quand on m'a demandé d'animer l'atelier d'écriture du Poiret-sur-Vie. Il n'y avait pas d'atelier d'écriture. La responsable des bibliothèques m'a dit on aimerait créer un atelier d'écriture. J'ai d'abord dit non. Non, parce que pour moi, l'écriture, ça ne s'apprend pas. Je ne me voyais pas du tout apprendre ou donner des conseils d'écriture à qui que ce soit. Ouais. Et puis, la responsable bibliothèque est revenue à la charge 6 mois après. Et moi, j'ai du mal à dire non 2 fois de suite. Et j'ai donc dit oui. Et l'atelier d'écriture a vu le jour en septembre 2007. Donc avec plusieurs personnes. On était 14, de 13-14 ans à 80 ans, voilà. Ça a été d'une richesse incroyable. On a rigolé, on a pleuré, Vous avez échangé. C'était très beau. Ouais. Et donc la deuxième année de l'atelier, je les ai fait travailler sur le thème du roman policier. Ouais. On a tourné en rond, comme ça, sur les atmosphères, les ambiances, les personnages, les caractères. À chaque fois, on travaillait sur un sujet comme ça. Et puis, une fois avoir fait le tour de la question, j'ai posé la question de confiance. Si on écrivait un roman policier à 14, voilà. Enthousiasme général, on l'a fait, ça a duré des mois. Et après, on en fait quoi? Ouais. Donc j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on en fait? C'était à ce moment-là, en avril 2009. Ouais. Et s'était passé quelque chose d'important. Au 1er janvier 2009, c'était la création du statut des auto-entrepreneurs. D'accord. Voilà. Vous en avez profité. Oui, moi qui ai horreur de la paperasse, des trucs, des bazars, des papiers, je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Voilà. Bon, c'est léger comme statut. Et donc en avril 2009, à l'équipe, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on fait de notre travail? Des photocopies pour tout le monde ou on l'édite. Je crée une maison d'édition et ce sera le premier livre.
Voilà. D'accord. Et il est sorti, vous l'avez juste à côté de vous. C'est le premier livre que vous avez fait qui s'appelait Pourquoi rue des Écus. Donc c'est un roman policier qui se déroule en 1950 au Poiré-sur-Vie. D'accord. Voilà, un petit bouquin de 70 pages. Ça, ce n'était que le premier. C'était le premier. Ce n'était que le premier. Et hop. Pourquoi les chantuseries? Le nom des chantuseries. Le nom des chantuseries. Parce que lorsque nous sommes installés au Poiré, on a acheté une vieille maison dans le bourg du Poiré et on lui a donné un nom. Très jolie maison d'ailleurs. Et on l'a appelée les chantuseries. Chantuser, ça a une signification, c'est chanter à voix basse. Voilà, c'est ça. Une chantuserie, c'est une comptine. Donc, qu'on dit avant de s'endormir. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Fais dodo, Adèle. Voilà. Ouais, faites attention parce que je suis pas à l'abri de m'endormir. D'où ce nom-là. Voilà, donc c'était pour nous logique, maison d'édition à la maison, donc les chanteuseries. Voilà. Vous vous sentez quoi? Vous vous sentez éditeur, auteur? Vous avez aussi fait vous avez écrit Pigeon Vol, ça c'était chez Geste Édition. Oui, 3 romans chez L'écharpe Geste. rouge aussi, des Voilà. choses. Vous sentez quoi? Éditeur, imprimeur, journaliste, artisan? Aujourd'hui, je me sens éditeur, oui. Vraiment éditeur. C'est-à-dire que c'est un nom peut-être un peu ronflant, surtout quand on voit la taille de mon travail d'éditeur, quoi, voilà, par rapport à Gallimard, je suis tout petit, j'existe pas. Hein. Oui, mais si. Je travaille comme Gallimard. Oui. Hein, c'est-à-dire vous recevez les manuscrits? Je reçois les manuscrits, je les lis, je les juge, je réponds toujours. Et donc, en 7 ans, j'ai reçu à peu près 240. Hein, et 27 livres édités. Le 28e sort dans un mois. Voilà. Comment on fait le choix, justement? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui dicte le choix? Alors, d'abord, je suis ouvert à toutes les formes d'écriture. Oui, vous n'êtes pas ciblé dans un secteur spécifique, historique. Je suis éditeur généraliste. Hein. J'édite aussi bien de la poésie, du théâtre, des nouvelles, principalement du roman, des témoignages, des récits de voyage, même un livre politique. Bon, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est une rencontre qui me surprenne par le style et par l'histoire, qu'on sente derrière une personnalité. Et voilà. Et donc, ça peut se manifester aussi bien en poésie qu'en roman, quoi, bien sûr. Vous dites, derrière chaque livre, on pourrait écrire un livre sur les auteurs. Oui, parce que derrière chaque livre, ce sont des rencontres. Je pense par exemple... quand j'ai reçu le manuscrit de Frédéric Jomouillet sur Peuple afghan, où es-tu ? Je reçois ce manuscrit par la poste. C'est la première fois où j'ai dit oui à l'auteur avant d'avoir tout lu. Parce que vous aviez rencontré, parce que c'est l'auteur qui vous a... Non, parce que c'est un livre d'une force incroyable. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, j'ai lu les 20 premières pages, j'ai téléphoné à l'auteur, j'ai dit « Madame, on fait votre livre ». Parce qu'il y a des choses pour lesquelles je me sens absolument tenu à éditer. C'est comme une mission ? Voilà. Donc ça a été vrai pour ce livre. C'est amusant parce que ce sont 2 livres écrits par des femmes. Frédéric Jomouillet pour Peuple afghan, où es-tu ? C'est un témoignage sur sa mission humanitaire en Afghanistan. Et puis le livre de Laurence Pin sur Ado en détresse. Donc elle est prof de français dans un collège à Mouilleron-le-Captif. J'ai oublié. En Vendée. En Vendée, voilà. Et à Moutier-les-Moufets. D'accord. Voilà. Et ça ressemble. Ouais. On va dire ça. Donc c'est son témoignage d'enseignante engagée auprès des enfants en difficulté, des élèves en difficulté. D'accord. Et il y a des choses d'une force humaine, voilà, qui me disent ce genre de livre, ça doit sortir. Les gens doivent le lire. Voilà. On va y revenir justement sur l'édition et sur votre rôle d'éditeur, en quoi il consiste, mais on va faire un point sur les... Si je vous réveille pas, Laurent. Vous êtes subjugué. sur les concerts à venir, l'agenda des concerts, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, c'est très dense, je vais y arriver. Ouais, voilà, donc très j'ai fait une petite sélection, notamment Le Ferrailleur, il y a des concerts tous les soirs. Donc j'en ai juste sélectionné un à Nantes, oui tout à fait, j'ai juste sélectionné. Ce soir, il y a un truc incroyable qui se passe au Ferrailleur. Il y a le groupe américain Christian Death qui se produit à Nantes. C'est un groupe qui est créé en 1979, c'est un groupe culte de la scène rock gothique. C'est pour ça que je... Voilà, mais c'est pas mon truc. Pop, rock, gothique, c'est un groupe culte. Et ils se produisent au Ferrailleur ce soir. Alors, il ne reste pas tous les membres originaux du groupe, mais c'est à voir. D'accord. Ce soir,
toujours vos copains, Manu et sa bande, les MR Footbeat. Qu'on embrasse. Alors c'est sympa, ils se produisent à l'Escale. C'est là où ils ont fait leur première scène il y a très longtemps, les premiers Rockers du Cœur. Ils ont fait la première partie de Mano Negra il y a très longtemps là-bas. Ouais. Et ce soir, ils sont à l'Escale. D'accord. Au Pianoctel, toujours ce soir, c'est très dense, je vous le disais, il y a Debout sur le zinc qui se produit. Ouais. Il y a quoi? Elroyce, je vais y arriver. Demain, Elroyce, c'est un groupe nantais, c'est des copains des Elmer aussi. C'est un groupe de nantais entre le métal et le rock. C'est assez lourd. Ils jouent à la scène Michelet pour la sortie de leur nouvel album. Il faut vous y empresser parce que c'est un très beau groupe de scène. C'est vrai? Tout à fait. Vous les connaissez bien? Je les connais bien. D'accord. Dimanche, je vous invite tous, puisque c'est une soirée que j'ai la chance d'organiser au Floride. Au Floride à Nantes, j'organise une soirée avec 5 groupes nantais autour du thème de la scène nantaise. D'accord. Il y aura 5 groupes, il y a les Cachemire, il y a Léo Seeger, il y a Léo Seeger, il y a les Beetlejuice, il y a 5 groupes au total, Tchernobyl Boogie également. Vous organisez des soirées comme ça avec des... Moi, quand j'organise des soirées comme ça, il n'y a pas Cachemire, il n'y a pas Manu, il n'y a pas... C'est plus qu'une soirée, puisque ça commence à 15h au Floride et ça se finira... Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam. D'accord. Voilà. Et puis, on finit avec Émeric Mény. On l'avait vu, Émeric Mény, ici dans l'émission. Il sera jeudi à Café-sur-Cour. Voilà. C'est bien, un super petit café. C'est vachement bien un café sur cour. Un bon petit café. Tout à fait. Un super bon petit café. Et le même soir... la spécificité, c'est que les garçons sont moustachus. Voilà, tout à fait. Ils se poustachent. Voilà, ils se laissent pousser les moustaches. Joli. Et San Severino le même soir à la Bouche d'Air. Et puis on finit très rapidement en Vendée ce soir au Fusion. Je vous l'avais dit la semaine dernière, c'est parti au Fusion. Il y a Ifen Ifen qui joue ce soir. Je crois que c'est complet. C'est complet. Tout à fait, c'est complet. Ouais. La semaine prochaine, à ne pas louper, je sais que vous y serez, Adèle. Oui, j'y serai. Il y a la Maison Tellier qui sera donc vendredi prochain pour l'album Avalanche, qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, de pop et de chansons. On est entre Armand Méliès et Manset, on va dire. Voilà. C'est très beau et ça prend tout son sens. Moi, je les ai vus plusieurs fois en concert. Et moi, je les ai pas encore vus en concert, donc c'est pour ça que j'y vais. On écoute un extrait, mais allez les voir en concert. Ça s'appelle J'ai rêvé d'Avalanche. On ne croyait plus alors aux vies parfaites. On guettait vers le nord l'ultime comète, venue combler notre désir d'anéantir le monde. J'aurais tout fait, même une bonne guerre, bourrée de somnifères. Je rêvais d'avalanche, l'amour devenait un hobby. C'est super beau, j'adore. Moi j'aime beaucoup la Maison Tellier. Merci Laurent, ça fait plein de dates à cocher sur les agendas, etc. Merci beaucoup. On va refaire un point sur les chantuseries et sur Bertrand Willigem, ce qui nous fait le plaisir d'être sur ce plateau. Donc on parlait du choix d'éditer ou pas un manuscrit. Le dernier livre qui vient de sortir, c'est un livre d'une jeune lyonnaise de 20 ans, Hélène Nouzil, je ne sais pas comment on dit, Nouzil. Oui. Ça s'appelle La couturière de, je vais le dire en, j'ai du mal avec l'allemand et tout ça, de Würzburg. Mm-hmm. C'est Bertrand qui m'a dit de dire comme ça. C'est une histoire, si je ne m'abuse, une histoire en pleine guerre, en Deuxième Guerre mondiale, entre une infirmière une infirmière juive qui tombe amoureuse. Pardon ? Une couturière. Une couturière, oui, qui tombe amoureuse d'un officier SS, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Oui. Pourquoi Hélène ? Pourquoi ce livre-là ? Eh bien, d'abord, je suis tout à fait à l'écoute des jeunes auteurs. Ouais. Alors, elle vient d'avoir 20 ans, donc ce livre, elle a mis 2 ans à l'écrire, donc elle l'a écrit à 18-19 ans. La démarche d'écriture à cet âge-là, c'est d'abord, ça ne vient pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Elle écrivait depuis des années, des petits textes, etc. J'ai d'abord reçu des petits textes d'elle, qu'elle m'avait envoyés dans un premier temps. Pourquoi ? Pour avoir votre avis ? Non, pour les faire éditer. Pour les faire éditer dessus. Voilà, et c'était en janvier de cette année, janvier de cette année. Et je les ai refusés. Mais par contre, j'ai souhaité la rencontrer. Comme elle habite La Roche-sur-Yon, c'était facile, parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dans ses premiers écrits. Et lors de notre rencontre, elle m'a dit « J'ai aussi le manuscrit d'un roman ». Et c'est devenu La couturière de Würzburg. Voilà. D'accord.
Alors pourquoi vous n'avez pas édité ces premiers écrits et là vous avez décidé de l'éditer? Les raisons pour lesquelles on n'édite pas, c'est parce qu'on juge que c'est moins bon. Hein. Donc là c'était meilleur. Ah oui, c'est bon. Voilà. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de maîtriser une intrigue pendant 270 pages, que l'intérêt de lecture soit croissant, c'est déjà une réussite. Hein? Oui, parce que c'est vraiment pas facile à faire, on est d'accord. Non. Et puis, avec des personnages solides, un style intéressant, voilà. Donc, il y a là déjà tous les ingrédients pour passer au feu vert. Voilà. Au feu vert. Est-ce que dans ce cas-là, vous vous considérez aussi comme un défricheur de talent? Oui, parce que parmi tous les auteurs que j'ai édités, j'ai une demi-douzaine de jeunes qui ont entre 19 et 25 ans. Ouais. Et pour moi, c'est très important cette confiance. Voilà. Leur dire, vous êtes jeunes, c'est votre premier bouquin, mais on y va, quoi. On y va parce qu'on peut y aller. Et puis moi, je vous fais confiance pour l'avenir aussi. Continuez à écrire, c'est bien. C'est un peu culotté. Je fais le parallèle avec l'édition la production et l'économie du disque. C'est un peu gonflé de votre part quand même de mettre en place non mais dans le bon sens du terme, une maison d'édition en 2009 en pleine crise. Oui. Faut le souligner. Oui. Alors qu'on sait que le livre ne rentabilise pas, n'est pas rentable. C'est comme le disque aujourd'hui. Oui. Alors quand je me suis lancé, je n'avais aucune notion de gestion financière, rien, mais alors absolument rien, même moins zéro. Hein. Je pourrais vous raconter des choses qui vous feraient hérisser les cheveux sur la tête. Je ne savais même pas qu'il fallait faire des factures, par exemple. Donc il y avait de la naïveté, dans le projet. Je me suis adressé, avant de me lancer, à la CCI pour rencontrer... La Chambre de commerce et d'industrie, oui. Voilà, la Chambre de commerce et d'industrie de La Roche pour rencontrer un conseiller. Ouais. Et puis, j'ai eu un barrage. On m'a demandé, avez-vous fait une étude de marché, une étude de ceci, une prospective, etc. Non à toutes les questions. Et on m'a dit, écoutez, faites ça d'abord. Et puis, voilà. Donc, j'ai aussi un ami, un ancien journaliste, qui a suivi des cours, une formation d'éditeur. Ouais. Et son premier réflexe, quand il en est sorti de ses cours, c'est de dire, je ne serai jamais éditeur. Voilà. Je crois qu'il faut être un petit peu fêlé pour se lancer, mais voilà. Donc, il faut peut-être avoir ce côté un petit peu... Il faut le vouloir. Ouais. Avoir le goût du contact humain, parce que faire un livre, c'est assez facile, mais après, il faut qu'il soit vendu. C'est ça. Il faut le vendre. Et donc, c'est le contact avec les libraires. Ouais. Alors, on va en parler justement de ce contact avec les libraires, parce que, évidemment, les grandes boîtes d'édition françaises inondent les librairies aussi en Vendée. Oui. Et on va en parler de votre place et du lien que vous pouvez avoir avec les librairies locales. Mais c'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler de web, d'édition et de magie. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée à l'édition et plus spécifiquement aux Chantuseries, une maison d'édition située au Poiré-sur-Vie qui est tenue par Bertrand Hélier Games, qui est sur le plateau avec nous, qui est éditeur mais pas que, auteur. Oui. Si, quand même. Oui. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un lien, est-ce que le fait d'écrire, ça vous suffisait plus? Non, ça pas... Il n'y avait pas de lien? Non, il n'y a pas de lien. Non. Aujourd'hui, par exemple, je n'écris plus. Oui, alors c'était ma deuxième question. Oui, je suis dans l'écriture des autres et je n'arrive pas à m'en détacher. Ça ne vous titille pas de revenir à l'écriture? Si, j'ai des idées, mais je n'arrive... D'abord, c'est une question de temps aussi. Ouais. Je suis imprégné de tout ce que je lis, de tout ce que je mets en page, de tout ce que je travaille, et j'arrive pas à m'en détacher. Je sais pas comment faire, j'en sais rien. La particularité des Chantuseries aussi, c'est que vous imprimez au Poiré. Ah oui. Ça, vous êtes au Poiré, vous imprimez au Poiré. Voilà, mon imprimeur est à 800 mètres de chez moi, je peux y aller à vélo, je mets une clé USB dans ma poche et rouler bolide. C'est d'un confort incroyable. Il m'est arrivé, par exemple, une anecdote.
lorsque je sors un livre, je demande à l'imprimeur de me sortir un poster de la couverture du livre pour afficher dans les salons, etc. Et donc, c'était une année où je préparais le salon du livre de Montaigu. Montaigu, donc vendredi, samedi, dimanche, il faut que les stands soient installés le jeudi. C'est en mai, de mémoire. Voilà. En mai, oui. Il faut que les stands soient installés le jeudi. Et puis, donc le jeudi, sur place, j'installe mon stand. Et puis, je me rends compte que je n'ai pas de poster du roman que je venais juste de sortir. Le soir, à 20h, je téléphone à mon imprimeur. Et je dis, Jackie, on peut les citer, c'est l'imprimerie Geoffry. L'imprimerie Geoffry au Poiret, oui. Avec Viviane et Jackie. Avec Viviane et Jackie. Je téléphone à Jackie. Je lui dis, je suis embêté. Enfin, non, je n'étais pas embêté. Mais enfin, tiens, j'ai oublié de faire une affiche de la couverture du livre. Il me dit, tu pars à quelle heure demain matin ? Je dis, il faut qu'on soit sur le stand à 10h, donc je vais partir à 9h moins le quart. Tu passes à 8h30 à l'imprimerie. Et l'affiche était faite. Et l'affiche était faite. C'est un beau métier, imprimeur, Laurent Charlier. C'est d'un confort. Et puis, moi, ce que je raffole faire, c'est quand on travaille la couverture des livres. Je m'installe à côté de l'ordinateur du graphiste, et je le regarde travailler. Et je lui dis, non, là, un peu plus, un peu moins, on prend, voilà. Donc, là, c'est passionnant, voilà. C'est passionnant. Est-ce que les libraires vendéens jouent le jeu de l'édition locale, selon vous ? Alors, parce qu'on sait que les grandes éditions, les grandes maisons d'édition à Paris, inondent. Oui. On le voit, la rentrée littéraire, c'est un truc de dingue. Alors, est-ce qu'elles jouent le jeu ? Un exemple, sur l'agglomération des Sables-d'Olonne, je travaille avec 5 libraires. Ouais. Il y a 2 ans, 3 ans, j'ai sorti au printemps un roman qui s'appelle Le 11 à 11h rue Droite, un peu matinée de roman policier de Christian Bergeon. Et après l'été, donc en septembre, en faisant le bilan des ventes, donc sur ces 5 librairies, dans 4 d'entre elles, le bilan des ventes de l'été, c'était 2 ou 3 exemplaires, pas plus. Voilà. Et dans le 5e point de vente, dans cette 5e librairie, il y en avait 85. Alors, la différence, c'est que le libraire l'avait lu, il l'avait aimé, et il le conseillait. Coup de cœur. Voilà, un coup de cœur. Et donc, les libraires n'ont pas toujours le temps de lire les livres tous les livres qui sortent, c'est impossible. Et puis voilà. Donc j'ai quelques libraires qui lisent vraiment ce que je sors, qui apprécient l'esthétique des couvertures de mes livres, et qui lisent et qui conseillent, voilà. Et donc là, c'est vrai, ça fait vraiment la différence. Voilà, je veux citer aussi, par exemple, La Maison de la Presse des Herbiers, ou le livre de Peter Robert Scott, Le Nouveau Chapelain. Oui, qui a eu un prix, le prix du... Oui, il a eu le prix du Lions Club, c'est ça. Voilà. Donc, lui, Peter habite le sud Vendée, donc les Herbiers, c'est pas du tout son coin. Bon, c'est une des meilleures ventes, là, aux Herbiers. Aux Herbiers, alors qu'il est dans le sud. Oui, grâce aux libraires. Parce qu'ils ont lu le livre, ils l'ont aimé. Voilà, oui. Très bien. Aurélie, on refait un petit point sur Paulette. Voilà, Paulette. Donc, on parle de Paulette. Laurent connaît Paulette. Mais c'est vachement bien, Paulette. Voilà, aussi, c'est vachement bien. Et ouais, j'en parle parce que c'est un magazine qui, typiquement, vient du web. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, donc, de faire des événements pour soutenir le magazine alors qu'il n'était pas encore sorti en kiosque. Ouais. Et c'est quand même le premier magazine fait 100% maison. Il est 100% participatif et créatif. Alors, pour être présent en kiosque, Paulette a quand même fait appel à sa communauté il y a quelques années en leur demandant de payer leurs abonnements en amont ou alors tout simplement en faisant un don. Et ils ont également fait une levée de fonds sur My Major Company. Grâce à ça, ils ont récolté de l'argent qui a permis de faire tirer le premier numéro à plus de 25 000 exemplaires. Donc, ce qu'on appelle le crowdfunding. Voilà. Donc, aujourd'hui, il est dans tous les kiosques, une fois tous les 2 mois. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fameux magazine ? Ouais, je trouve ça très Il bien. est génial. On y parle de tout. Beauté, mode, culture, bon plan, voyage, musique aussi, hein, souvent, Laurent. Il y a des chroniques. Voilà, il y a des chroniques. Tout est sur un ton frais, léger, décalé et super fun. Donc ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de lire. Le public, c'est les filles quand même. Le public, c'est les filles, mais non. Laurent lit Paulette de temps en temps. Paulette si je le feuille, je regarde. J'adore ce magazine. Ouais. Super bien fait. Ouais. C'est un magazine féminin qui se prend pas la tête. Oui, tout à fait. C'est un magazine féminin qui se prend pas la tête. Donc voilà, les hommes le lisent aussi. Paulette ne se prend pas la tête. Paulette ne se prend pas la tête, exactement. Et Adèle, ce qui est cool, c'est qu'on y retrouve des personnes comme vous et moi, étant donné qu'il est garanti
sans mannequin. Donc voilà, c'est des personnes de la vie de tous les jours. Les photos sont pas photoshopées. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que Paulette, le magazine se veut unique et va beaucoup plus loin que les autres féminins. Enfin, ils prennent pas des moches non plus. Non, ils prennent pas des moches, mais on y trouve de tout. Il y a vraiment tout, de tous les looks, de toutes les morphologies, de tous les styles. Sincèrement, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, il faut feuilleter un peu le magazine en profondeur. Bien sûr, il y a des jolies filles et des jolis hommes aussi de temps en temps. C'est vrai, j'en ai vu un passer là. Adèle mais il ne sera pas à la hauteur de Laurent. Non, personne n'est à la hauteur de Laurent. Vous êtes adorable, Adèle. Ouais, enfin ça c'est parce que je vais un chèque à la fin de l'émission, on est d'accord. Voilà. Non, mais le magazine valorise vraiment toutes les femmes en faisant d'elles ses modèles. Chez Paulette, ce sont les lectrices qui font la couve et qui posent sur les différentes rubriques. Donc, Adèle, on va postuler pour être en couverture de Paulette. Pas de problème. Voilà. Donc, non, la communauté d'ailleurs est souvent associée au contenu. Donc, en fin de compte, le magazine et le site est communautaire. Donc, en créant un profil personnel, vous pouvez tout à fait participer à la vie du magazine et du site en proposant, par exemple, une idée d'article. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et aussi, le petit point qui n'est pas négligeable, parce que je l'ai noté, c'est-à-dire que c'est un magazine qui est accessible pour toutes les bourses, parce qu'il peut avoir des wishlists ou des idées de déco, de shopping et tout, mais rien n'est au-dessus de 300 €. Donc voilà, tout ce qui est proposé dans le magazine. Tout ce qui est proposé dans le magazine n'est pas au-dessus de 300 €, au contraire de Vogue où tout est souvent bien au-dessus de 300 €. Ça coûte combien ce petit magazine? Il est à 3 €, si je me... 4 €. Tous les mois? Tous les 2 mois. Ah oui, tous les 2 mois, d'accord. Mais c'est super, vous pouvez vous abonner sur le site, il y a un petit onglet concernant les abonnements. Très bien. Mais voilà, c'est vraiment le magazine à lire. Moi, je le conseille notamment pour toutes les jeunes femmes et les femmes qui sentent un petit peu mal dans leur corps. Voilà, on le feuillette et tout de suite, ça va mieux, quoi. Merci, c'est un très bon plan. Merci beaucoup Aurélie. Je ne sais pas si c'est un très bon plan, la personne qui va venir maintenant sur le plateau, mais c'est Max. Max se fait désirer. Bonjour Max. Oh, c'est quoi ce... Oh là là. Non, vous approchez. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes vu? Oui, alors on a un écran, j'explique, on a un écran. m'a fait peur. Pourquoi? Je croyais que j'avais un facochère, dis donc. Vous parlez de moi? Non, pas du tout. Je vois le retour. Vous savez, quand on arrive comme ça, je vois le retour, je vois ma tête. Ah, c'est le facochère. J'avais pas bien vu, dis donc. Oui, c'est ce que c'est un facochère. Hein. Bah, c'est pas très beau, hein. Non, c'est pas très beau. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bizarre quand même. D'accord. Non, c'est un petit cochon avec les cornes, tout ça. C'est peut-être dû à ça. Je sais pas. Vous êtes comme moi, il faut me couper les cheveux. M'avait fait peur. Bon, mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, de quoi on parle? nous avons un éditeur. Ouais. D'une maison d'édition. Ouais. Qui édite. Oui. Je me suis dit, j'ai pensé tout de suite au livre. C'est bien. Ah oui, d'accord. Mais je vous vois venir, hein. Vous allez faire le tour du magie, tout le machin. Non. Je vais pas vous le faire. Parce que ça, c'est un tour qui est tellement facile, tellement... j'ai pas envie de vous le faire. Mais pourquoi vous l'avez emmené? Bah non, parce que je vous montre, mais je vais pas vous le faire. Vous connaissez, c'est le truc, il y a rien dedans et tout ça. Je suis pas sûre qu'Aurélie le connaisse. Ni Laurent d'ailleurs. Non, moi je connais. Ni Bertrand d'ailleurs. Non, j'ai pas envie de vous allez le voir, faire. c'est super bien. Parce que tout simplement, parce que c'est une question d'humeur, j'ai pas envie. Après aussi, ils font les trucs et tout mais là, nous, mais si voilà, non, j'ai pas envie de le faire. Non. Ce serait bien d'écrire aussi vite. Parce que, vous voyez. Bon, après, puisqu'en plus, il y a des gens, ils disent, il manque des couleurs et tout, machin, le bleu, le vert, le jaune, etc. Moi, j'ai pas envie de vous le faire, d'ailleurs. Non, c'est vrai, je vais pas vous le faire. Non. Ok. Non, je vais vous faire autre chose, si vous le voulez bien. Oui. D'accord, j'ai pensé, c'est pas mal, livre, ça, toujours. Ah non, mais il est bien, hein, quand même. Je peux regarder ou pas? Oh, j'aurais dû vous le faire. Vous voulez que je vous le fasse? Alors, regardez. En fait, c'est un livre, il n'y a rien dedans, en fait. Et là, regardez. Oh d'accord. C'est dingue. Après, regardez, vous voyez, finalement, il est pas mal. Avec bon, le son. Bref. Ok. Passons aux choses sérieuses. Passons aux choses sérieuses. Vous avez ici des cartes, mais des cartes un peu particulières. Elles sont toutes blanches, comme des pages blanches. Au départ, avant d'écrire un livre, les pages, elles sont... blanches. Bien. Vous avez déjà écrit, vous? Oui. Mais c'est pas éditable. C'est pas éditable? Elle dessine, Adèle. Je crois pas. Edith, d'ailleurs, Edith, ça me fait penser à Edith. J'en étais sûre. Ouais, non, mais il y a un mauvais jeu de mots qui avait arrivé là. Lady Edith Piaf, vous savez, petite, brune, les cheveux courts. Ouais, allez, non, c'est bon. J'ai pas la voix de Edith. Vous voulez pas nous chanter une petite chanson? Non. Voilà, ça, non. Non, justement, non, rien de rien. Allez, on vous écoute, Adèle, c'est pour la musique. Non, rien de rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette pas encore.
D'accord. Bon, je vais vous faire choisir une carte, cher monsieur, ou Adèle, au hasard. De toute façon, elles sont toutes blanches. Hein. Choisissez, vous dites... Oui, celle-là. Oui, celle-là. Celle-là. Voilà, de toute façon, elles sont toutes identiques. Ah, très important, vous allez, mon cher Bertrand, signer sur la face. Je vais vous le... Sur la face de la carte, hein. Pas sur la mienne. Voilà. Voilà, je vous donne ça. Sans dépasser sur la table non plus. Hein. Faut que je vous la redonne, la carte. Oui, je s'il fais vous tout dans plaît. cette émission. Ah, Bertrand. Voilà. Bertrand. Bertrand, on peut la montrer. Je la montre. Voilà. Je la montre. B-E-R-T-A-N-D. Faut que ça... R-A-N-D. D. Bertrand. Bien. Alors, Bertrand, regardez bien. Oui, ça c'est important. Ça, Complètement fou. Max, ouais, on ne sait pas pourquoi il revient d'une semaine à l'autre d'ailleurs. Allez-y. Elle est drôle. Allez. Personne n'a compris sa blague, mais bon, Ouais, faut rire. si. Bah, vous l'avez compris. Regardez, Bertrand, votre carte est d'ici. Alors, regardez bien, on va la mettre à l'intérieur du jeu, d'accord. Tchouc. Et il suffit de faire une petite première pression à froid. Hop. Et là, regardez, ça remonte Oh, automatiquement. dingue. C'est rigolo, hein. C'est fou. Et là, on peut pas me dire, bah non, c'est pas la même. Eh, c'est la signature de Bertrand. Vous ne l'aviez jamais rencontré avant. Non. Et c'est tant mieux non. pour vous. D'accord, alors certains me disent, ouais, tu peux nous le refaire parce que j'ai pas bien vu. Alors, Oui, ok, alors on remet je la refais. carte. Voilà, tout doucement, j'y vais, hein. On met dans le paquet. Et coucou, elle est là. Incroyable. C'est fou. Hein. Oui, c'est rigolo. Alors c'est ça un petit peu l'édition, hein. Il y a des choses qui se passent. Vous avez vu des petites choses comme ça en édition, des petits trucs qu'on comprend pas? Oui, ou qu'on ne comprend pas, oui. Voyez, hein. Voyez, je me suis pas trompé. Le livre est toujours ici, non. Il y a une seule page qui est imprimée. Regardez, on va mettre la carte, en fait, la page de Bertrand dans le paquet. Oui, c'est la page qu'on met, c'est pas Bertrand, parce que quand même. Hein. Allez, tuc. Coucou. C'est fou. Hein. Moi, on voit rien. Enfin, Je le refais tout doucement à vitesse normale. Non, mais ça sert à rien, on la voit met rien, on ici, voit rien, regardez, on voit rien, on la on voit dépasse pas, et puis là, coucou, elle est là. C'est énervant, c'est Donc, la agaçant. fin. Oui, je sais, c'est vrai. Alors, je sais pas, alors, elle est à l'envers, d'accord, donc elle va remonter à l'envers. Et vous allez pouvoir voir comment ça se passe, puisque elle est à l'envers, d'accord. Alors, je sais Très pas, vite, est-ce que tu Max. peux me regarder juste d'en face? Voilà, regardez, ben, attention, comme ça, toc, c'est la bonne. D'accord. Alors, une petite dernière pour la route. Ah, vous avez plus le temps. 10 secondes, regardez, je fais une petite pliure. Ah, c'est incroyable. Une petite Ils pliure, sont- en fait, c'est pour l'identifier, vous voyez, Ah oui, par d'accord. rapport aux autres. Et là, regardez, je la mets dans le milieu, attention, regardez. Elle va remonter? Non. Tiens, tac. Oh, c'est Vous dingue. voyez, on la voit. Et c'est bien elle. Oh, bah écoutez, mon cher Bertrand. Eh bien, j'ai passé un bon moment. Je vous souhaite une très bonne continuation. À bientôt. Merci. Dans ta chambre. Et à la semaine Venez prochaine. dans votre chambre. Voilà, j'y vais. Dégagez. Ça me fait plaisir de t'avoir, toi. Hein. Ça fait longtemps, hein. Puis toi aussi, Salut bien sûr. Max, Hein. vous pouvez Allez, à évidemment ciao, prendre hein. contact directement avec lui via son site internet. C'est dingue. Moi, je suis à 2 cm et je ne vois rien. Merci beaucoup, Max. On va terminer tranquillement cette émission sur les chantuseries et sur vous, Bertrand. Est-ce que vous vous sentez pas un peu petite maison d'édition? Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein, petite maison d'édition, mais comme le village d'irrésistibles gaulois. Alors dire gaulois aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est pas très, voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Mais il y a un côté comme ça, il y a un côté. Il y a un côté résistant. Je résiste. Oui. Ouais, Oui, c'est ça. oui, Face oui, aux grosses oui, oui. boîtes d'édition Voilà. Et françaises. j'ai une mauvaise idée qui me vient, un mauvais souvenir qui me vient à l'idée, c'est que l'année dernière, comme petit éditeur, tous les petits éditeurs se sont fait jeter de 2 librairies d'une commune que je ne citerai pas. En Vendée ? Oui. Parce que ces 2 librairies, entre guillemets, qui ne sont pas des librairies tenues par des libraires, mais enfin qui vendent des livres, ne voulaient vendre que des grosses productions faciles à vendre aux touristes l'été. Ouais. Et voilà. Donc, vraiment, il y a un côté résistant, oui. Il y a un côté résistant, mais je trouve ça passionnant. J'ai le souci, bien sûr, de la durée, parce que les auteurs qui me font confiance pour quelques années. La vie d'un livre, c'est 7 ans pour les plus anciens que j'ai édités, mais c'est au moins 3-4 ans. Quoi, voilà. Et donc, je me sens investi d'une mission vis-à-vis des gens que j'édite. Et c'est pour ça que moi, comme auteur, puisque j'étais auteur précédemment, j'ai vu comment... Oui, vous connaissez les tenants et les aboutissants du métier. Voilà. Et donc, il y a des choses que je n'aimerais pas refaire subir à mes auteurs. Et c'est pour ça
je m'attache à créer une ambiance familiale. Ouais, c'est pour ça que je crée un salon d'édition tous les ans à la maison, parce que le fin août, je travaille beaucoup l'humain. Avec mes auteurs et avec les libraires. J'attache beaucoup d'importance aux liens. Pour exister face au gros, la seule solution, c'est le contact humain. Voilà. C'est ce qui vous motive et c'est ce qui vous fait éditer. Oui. Merci beaucoup Bertrand Lilleghem. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau pour les éditions Les Chantuseries qui se situent au Poiré-sur-Vie. Vous avez normalement eu le site internet. Vous avez un site internet où vous pouvez contacter directement Bertrand pour potentiellement vous faire éditer. C'est lui qui choisira, qui prendra la décision. Merci beaucoup. Longue vie aux Chantuseries. Merci messieurs, dames. On se revoit bientôt pour parler musique et pour parler web. Et oui. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end à vous aussi. Et je vous souhaite une belle soirée sur TV Vendée.